Afin Guessan vient de mettre les dernières signatures qui confirment de manière officielle cette fois-ci son alliance avec le RHDP, ancien RDR. La team, ici, je vous montre une vidéo de Hervé Dédié qui décortique cette situation, mais je vais d'abord donner mon mot par rapport à ça. Oui, nous avons vu des personnes qui ont appelé le président Babo à pardonner à Afin et que c'était un véritable acte de paix. Nous avons vu des personnes qui ont dit que Babo veut que la paix et la réconciliation, peut-être n'arrive pas à se réconcilier avec son propre camp. Et il faisait allusion à Afin à Blé Goudé et d'aucuns aussi à Simon Eve Babo. Ils ont oublié que le président Laurent Gbagbo est un ancien président. Il a entouré des anciens ministres. Ils ont dirigé ce pays-là. Ça veut dire qu'ils sont plus informés que vous et moi. Et que s'ils vous disent que cette personne-là n'est plus crédible, alors vous devez comprendre que cette personne n'est plus crédible. Oui, parce que l'information qu'ils ont, les informateurs qu'ils ont, ne sont pas pareils que nous. Nous nous attendons souvent. Nous avons souvent des petites sources, mais qui ne peuvent pas être les sources, par exemple, du président Laurent Gbagbo. Monsieur Adjoumani a travaillé avec Gbagbo. Monsieur, comment il s'appelle? Le premier ministre Patrick Achi a travaillé avec le président Gbagbo. Ils sont nombreux. Le vice-président de l'Assemblée nationale est encore du PDCI RDA. J'ai envie de vous dire que au RHDP, parti au pouvoir, il y a bien des personnes là-bas qui aimeraient que ces gens-là perdent le pouvoir. Il y a bien des personnes là-bas qui sont toujours en alliance avec les partis de l'opposition, mais vous ne pouvez pas le savoir. C'est comme dans l'opposition, il y a des infiltrés, au pouvoir aussi, il y a des infiltrés, il faut que vous les sachiez. Et donc, si vous voyez le président Laurent Gbagbo dire non et stop à une personne, malgré son amour pour la paix, malgré son amour pour la réconciliation, malgré son amour pour l'union de tous les Ivoiriens, il faut comprendre que cette personne a trahi le combat et qu'il ne faut plus faire confiance à cette personne-là. Vous savez, quand votre leader est votre leader, ce n'est pas pour rien. Un chef n'est pas un mouton, un chef c'est un chef. Et quand quelqu'un est un chef, c'est parce qu'il a quelque chose que nous autres nous n'avons pas. La team, écoutez Hervé Djedji. Et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Sachez que voici quelqu'un que le président Laurent Gbagbo a reçu. Je ne parle pas de quand le président était comment on appelle, à Bruxelles. Je parle de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pardon. Il a été présenté au président Laurent Gbagbo par Feu Aboudraman Sangaré. Et le président Laurent Gbagbo avait dit à l'époque que, de toute façon, il est, c'est-à-dire son apparence, quand tu le regardes, tu vois quelqu'un de fragile. Quelqu'un qui peut fuir. Quand il va entendre bruit de pétards, il peut fuir. Donc, le président n'avait pas tort, mais c'était à l'époque. Il était encore jeune, lui et Afin Guessan. Et le président a travaillé avec lui parce que son jumeau a eu confiance en Afin Guessan et l'a présenté au président. Donc, du moment où le jumeau du président lui a présenté Afin Guessan, le président a mis sa confiance en ce monsieur. Jusqu'à ce que, devant les durs du FPI de l'époque, le président Laurent Gbagbo devient chef de l'État, président de la République, et il hésite entre Afin Guessan et Mamadou Coulibaly. Et il donne dans les toilettes, il décide, je répète bien, dans les toilettes, il décide de choisir Afin Guessan comme premier ministre de sa gouvernance. Afin Guessan est le premier ministre du premier gouvernement du président Laurent Gbagbo. Après que il y a eu des attaques et que cette affaire est allée jusqu'à Makoussi, ils ont demandé à ce que le président Laurent Gbagbo change de premier ministre. Et le président Laurent Gbagbo accepte de changer de premier ministre pour la paix, pour la cohésion sociale. Il décide de changer Afin Guessan et prendre un des rebelles, un des RDA comme premier ministre. Il prend Sédou Eliman Diarra. Vous comprenez? Alors, le président Laurent Gbagbo, pour ne pas laisser Afi, qui vient à peine d'être débarqué,
n'est pas le laisser dans le billard. Il prend Afin Guessan et il le nomme président du FPI de l'époque. Son parti, son bébé FPI, le président Laurent Gbagbo donne ça à Afin Guessan. Il dit, prends, dirige ce parti, parce que moi, étant président de la République, je ne peux pas être en même temps président de mon parti politique, ce que ne fait pas Alassane Draman Ouattara, parce qu'Alassane Draman Ouattara, il est le président du RHDP. Voilà. Or, le président Laurent Gbagbo s'est dissocié. Étant président de la République, il est le président de toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens et tous les Africains vivant en Côte d'Ivoire. Toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire, ce n'est même pas que les Africains, mais tous ceux qui vivaient en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo était le garant de leur sécurité, de leurs biens. Il était le président de tous. Vous comprenez? Donc, il ne pouvait pas en même temps gérer son parti politique. Parce que gérer ton parti politique allait faire de toi quelqu'un qui n'a que des visions pour son parti politique. Ça veut dire que tu es président de ton parti politique, tu as une obligation d'aider les membres de ton parti politique, de t'occuper de ton parti politique, sans t'occuper du peuple qui a besoin de toi pour le diriger. Donc le président Laurent Gbagbo, à son temps, s'est dissocié de son parti politique, il a laissé le FPI, et ce qui a fait qu'il a travaillé avec tout le monde, pratiquement. Avec le RDR, avec le PDCI, avec tout le monde, même les indépendants, même ceux qui ne connaissaient pas, même ceux qui ont failli le jeter en prison, il les a nommés. Ceux qui ont failli l'assassiner, il les a nommés. Alassane Draman Ouattara, qu'il avait jeté en prison à l'époque, qui avait mis un délit sur le président Laurent Gbagbo en disant qu'il allait brûler des voitures devant le palais de justice, le président Laurent Gbagbo lui a payé son salaire de premier ministre. C'est Gbagbo qui a fait le son. Donc, Afin Guessan, dirigeant le FPI, Afin Guessan s'est dit que il était, comment on appelle, il était loin de l'onction du président Laurent Gbagbo, de l'onction du gardien du temple, Feu Aboudraman Sangaré, et donc il pouvait se permettre d'utiliser le FPI comme il voulait. Et comme il avait les rênes du FPI, il a compris que après des dures batailles du président Laurent Gbagbo et ses amis, ils ont obtenu un financement des partis politiques en Côte d'Ivoire, parce que lui-même l'a fait. Donc Alassane Draman Ouattara continue. Mais avant Alassane Draman Ouattara, quand le président était là, le président Laurent Gbagbo payait, donnait l'argent aux partis politiques, y compris le FPI. C'est comme ça Afin Guessan a dit, ah, il y a de gros sous. C'est plus de 700 millions de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Afin Guessan s'est dit, ah, d'accord. Donc il y a l'argent dans le parti. Il a commencé, le goût de l'argent a commencé à lui prendre la tête. Il s'est dit qu'il n'allait plus lâcher le FPI et qu'il allait utiliser le FPI pour d'autres objectifs inavoués, cachés dans le coin de sa tête. Le président Laurent Gbagbo perd le pouvoir. Mais quand le président Laurent Gbagbo perd le pouvoir, Afin Guessan se trouve où? D'abord, attendez-moi, attendez que je suis en train de faire un peu la genèse. Avant que le président Laurent Gbagbo ne perde le pouvoir, et que les rebelles attaquent la Côte d'Ivoire en 2002, quelle était la position d'Afin Guessan? Afin Guessan se trouvait à Yamoussoukro. Les rebelles venaient d'où? Les rebelles venaient de Bouaké. Les rebelles étaient au courant de là où chacun se trouvait. Même Guy Robert, qui a fui de chez lui pour aller se cacher, comment on appelle, à la cathédrale. Les rebelles étaient au courant qu'il était à la cathédrale. Les rebelles étaient au courant que Boga Doudou était revenu de son voyage et il était à Abidjan. Les rebelles avaient des renseignements parce que ceux qui voulaient mettre les rebelles au pouvoir en Côte d'Ivoire sont ceux qui détenaient la télécommunication, sont ceux qui détenaient les services de renseignement, sont ceux qui détenaient, comment on appelle, les hélicos et les drones. Ils étaient tous informés des mouvements de tous
les leaders proches du président Laurent Gbagbo, y compris le président Laurent Gbagbo lui-même qui était en Italie, qui était en Rome. Les amis, il faut partager. Mettez des cœurs ou bien mettez des cœurs. Je vous ai dit, c'est vous qui êtes là maintenant. C'est vous qui êtes là. Donc, c'est à vous de soutenir ce direct pour que ça puisse avancer. Donc, partagez parce que Afin N'Guessan vient de faire poser un acte. On en a parlé comme ça, mais officiellement, il n'y avait pas eu de communiqué pour pouvoir joindre l'acte à la parole. Donc, il y a eu un communiqué qui est sorti. C'est ce communiqué que je vais vous lire tout à l'heure. Mais avant de vous lire, pour ceux qui ne savent pas, il faut qu'on leur fasse la jeunesse parce qu'il y a des jeunes, il y a des enfants qui sont devenus des jeunes aujourd'hui, qui ne connaissent pas l'histoire. Donc, il faut partir dans la genèse pour expliquer à ces jeunes-là qui est Afin N'Guessan, comment il est devenu FPI, surtout, il est devenu président du FPI et qu'aujourd'hui, il a bloqué le FPI. Beaucoup ne comprennent pas, d'autres se disent, ah, les gens disent que Afi a arraché le FPI au président Laurent Gbagbo, ou bien le président Laurent Gbagbo a laissé le FPI. Du coup, il y a beaucoup de jeunes hommes qui ne connaissent pas l'histoire, qui pensent que c'est parce que le président Laurent Gbagbo sait que Afin N'Guessan était à la fondation du FPI. Donc, il faut expliquer à ces jeunes-là ce qui s'est réellement passé. On va leur épargner tous les détails, mais on va leur dire des points clés pour savoir qui est l'homme, qui est Afin N'Guessan. Donc, Afin N'Guessan était disant que Afin N'Guessan, en 2002, s'est retrouvé à Yamoussoukro pour un truc de café cacao. Vous comprenez? Et les rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, ils étaient au courant, ils avaient localisé tout le monde, ils savaient où chacun était. Ils savaient où chacun était. Même dans les cours, dans les familles, à la Riviera, à Angré, les servantes que certaines personnalités avaient chez eux étaient des servantes envoyées par la rébellion. Et ces servantes-là donnaient des informations à la rébellion. Dans l'armée, il y avait des rebelles qui étaient à des postes stratégiques de l'armée. Vous comprenez? Dans tous les domaines. Même à la BCAO. Parce que quand ils ont attaqué en 2002, la BCAO a été braquée, cassée. Et ils ont enlevé l'argent là-bas. Mais pour rentrer à la BCAO, il y a des comment on appelle? Il y a des barrières. Il y a des étapes de sécurité qu'il faut franchir. Comment ouvrir le coffre pour prendre l'argent? Ils avaient des hommes à l'intérieur. Il y avait personne dedans. S'il n'y avait pas d'indic parmi ceux qui travaillent à la BCAO, ça allait être difficile d'aller braquer la BCAO, sortir l'argent de là-bas. Donc, tout a été ficelé. Tout a été ficelé. Tout a été programmé. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Les poudrières étaient déjà occupées dans les camps. J'ai dit ils étaient prêts. Ils avaient tout préparé. Donc, s'ils savent la position du président de la République, Laurent Gbagbo, à Rome, ils savent la position de Lida Kwasi Moïse, qui était le ministre Lida Kwasi Moïse, qui était le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Ils ont su où Boga Doudou était le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Ils savaient exactement sa localisation. Ils avaient exactement sa localisation. Ils savaient où il se trouvait à l'instant où ils allaient attaquer. Donc, ils savaient où le premier ministre de Côte d'Ivoire se trouvait. Et le premier ministre de Côte d'Ivoire se trouvait pas loin de là où eux, ils sont quittés pour venir attaquer Abidjan. Le premier ministre se trouvait à Yamoussoukro. Eux, ils viennent de Bouaké. Ils viennent de Korogo. Ils descendent sur Abidjan. Et ils dépassent le premier ministre de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro pour venir attaquer les gens à Bouaké et à Abidjan. Excusez-moi. Est-ce qu'on se comprend? Mettez des cœurs si on se comprend. Parce que je suis en train de vous faire l'historique. Ils dépassent le premier ministre. Ils connaissent la position de tous les autres. Ils dépassent le premier ministre à Yamoussoukro et ils viennent attaquer les autres ministres à Abidjan. Ils disent quoi?
Il n'y a rien dans mes narines, ses cheveux blancs. Il n'y a rien dans mes narines. Voilà. Briguet Kiancia. Faut te concentrer sur ce que je suis en train de dire là. Mes narines, voilà. Ah, le fond de mes narines, si tu veux regarder, fais tes captures d'écran. Il n'y a rien dans mes narines. Moi, j'ai été toujours propre. Donc, il n'y a rien dans mes narines. C'est vieillesse. Voilà. C'est vieillesse. Et demain, je vais me coiffer demain après le boulot. Je me repose un peu. Après, je vais me coiffer.